Il y a des fonctionnaires qui n'arrivent au bureau qu'à 9 h, qui ressortent à 10 h 30 pour aller dans leur verger et surveiller leur villa. Est-ce que c'est normal? Quand nous voulons chasser ce genre de fonctionnaires, nos ennemis disent, voilà, le CSP veut bloquer l'appareil de l'État. Mais qui a peur de qui? Nous sommes avec le peuple. Eux, ils sont contre le peuple. Alors, nous prendrons les décisions qui seront contre les ennemis du peuple, parce que ces décisions iront en faveur du peuple, le peuple militant de Haute-Volta. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être, mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Nos ennemis disent que le CSP se prépare à nationaliser, que le CSP se prépare à confisquer les biens. Qui a peur de qui? Lorsque vous faites un tour à Ouagadougou et que vous faites le compte de toutes les villas qu'il y a, vous verrez que ces villas n'appartiennent qu'à une minorité. Combien d'entre vous, affectés à Ouagadougou, à partir des coins les plus reculés de Haute-Volta, ont dû tourner chaque nuit parce qu'on les vidait de la maison qu'ils ont louée, et chaque jour, le locataire qu'il faut monter un peu plus le prix. Pour ceux qui ont acquis normalement leur maison, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, ceux qui ont acquis leur maison, leur terrain, grâce à cette magouille, alors nous disons à cela, commencez à trembler. Si vous avez volé, tremblez, parce que nous allons vous poursuivre. Non seulement le CSP va vous poursuivre, mais le peuple se chargera de vous. Oui ou non? Nous n'avons pas commencé pour nous arrêter. Nous ne sommes pas là pour collaborer. Nous ne sommes pas là pour trahir le peuple. On nous dit que nous voulons nationaliser. Non, le CSP ne veut pas nationaliser. Il n'a jamais dit qu'il va nationaliser. Seulement, le CSP ne comprend pas et ne comprendra jamais, tout comme vous aussi, vous ne comprendrez jamais, que l'on vienne s'installer en Haute-Volta, que l'on crée ici en Haute-Volta une entreprise, que l'on réussisse à obtenir des faveurs, un régime de faveurs, exonération des taxes diverses, sous prétexte que l'on veut créer des emplois, sous prétexte que l'on veut contribuer au développement de l'économie voltaïque, et puis qu'après un certain nombre d'années d'exploitation éhontée, on déclare compression du personnel. Mais à quelles conditions on vous a donné ces faveurs? C'était à la condition que vous créiez des emplois pour les voltaïques. Aujourd'hui que vous avez pressé le citron, vous voulez le rejeter? Non. Et c'est à cela que nous disons non. Ceux-là ne sont pas contents. Mais le peuple militant de Haute-Volta est content et cela nous suffit à nous CSP pour continuer. Nos ennemis disent, et vous l'avez entendu, que le CSP a proclamé les libertés, liberté d'expression, liberté de presse, et que le CSP commence à mettre un frein à cette liberté. Le camarade Lengani Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, le camarade Jean-Baptiste Ouedraogo le dira mieux que moi encore tout à l'heure. Nous ne voulons pas mettre fin à la liberté. Seulement, nous disons que la liberté de critiquer déclenche la liberté également de protester. Et la liberté pour les hommes sincères ne doit pas être la liberté pour les hommes malhonnêtes. Ceux qui utilisent la liberté que le CSP a créée pour s'attaquer au CSP, en fait pour s'attaquer au peuple voltaïque, à cela nous allons retirer la liberté. Nous leur retirons la liberté de nuire et nous leur donnons la liberté de servir le peuple. Et ils ne sont pas contents. Nous ne pouvons pas donner
la liberté de mentir. Nous ne pouvons pas donner la liberté d'intoxiquer collectivement les consciences voltaïques. On dit également que le CSP, que certains éléments du CSP, le capitaine Sankara par exemple, certains éléments sont allés en Libye, sont allés en Corée, et que cela est dangereux pour la Haute-Volta. Mais, peuple de Haute-Volta, une question. La Libye ne nous a jamais rien fait. La Corée n'a jamais exploité la Haute-Volta. La Libye n'a jamais attaqué la Haute-Volta. Pourtant, nous connaissons des pays qui ont attaqué la Haute-Volta, qui ont mis nos parents en prison. Nos grands-parents sont morts sur des champs de bataille pour ces pays. Nous coopérons avec eux, on ne se plaint pas. Alors, nous sommes libres et nous irons où nous voudrons. Pourquoi on veut le ciment de Kadhafi et on ne veut pas que nous allions négocier avec Kadhafi? Lorsque nous allons négocier avec certains pays, 2 millions, 3 millions de francs CFA, on en parle à la radio. Avec Kadhafi, nous avons négocié 3 milliards et demi. 3 milliards et demi. 3500 millions. Alors, le peuple est content, oui ou non? Le peuple aime la coopération entre les États. Les États qui respectent leur peuple. Le peuple de Haute-Volta ne... Et pire, le déclenchement des opérations se faisait par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas une instance de justice, c'est une instance politique. Et une instance politique très injuste, parce que c'est un héritage de la fin de la Deuxième Guerre, c'est un héritage qui ne laisse aucune place à l'Afrique et qui montre un monde très désorganisé, très déséquilibré. Pourquoi est-ce qu'il est déséquilibré? Vous savez qu'il y a 5 membres permanents. 5 membres permanents, dont la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine et la Russie. Ces gens nous chantent chaque jour démocratie, démocratie. Pourquoi est-ce que la démocratie s'arrêterait aux portes de la politique internationale? Alors prenons un peu de recul et posons-nous 2 questions. Ces membres permanents, qui de plus ont ce qu'on appelle le droit de veto, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre, si l'un dit non, on ne peut pas prendre de décision. On ne peut pas prendre de décision au Conseil de sécurité. Ce droit de veto est arrangé par l'article 27 des statuts des Nations Unies. Vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir tout ça. Donc on organise le droit de veto, c'est-à-dire qu'on donne à un petit groupe, comme par hasard, ce sont essentiellement les impérialistes du passé, qui contiennent donc la domination sur le plan des relations internationales. Ce petit groupe donc a le droit de veto. Et les 2 questions que je voulais poser sont les suivantes. Ces gens qui nous chantent chaque jour démocratie, démocratie. La démocratie a été créée en Grèce à Athènes il y a environ 2500 ans. Sur le principe, un homme, une voix. Ou bien une femme, une voix. Hein, pour ne pas faire de sexisme. Bien. Si nous regardons la composition démographique, la France c'est environ combien? 65 millions d'habitants. Hein? En tout cas pas 70. L'Afrique, à l'heure où nous sommes, c'est 1 milliard 100 millions d'habitants. Pourquoi un pays de 60 millions d'habitants aurait le droit de veto et tout un continent de 1 milliard quelque chose n'a pas ce droit? Poser cette question, ce n'est pas faire de l'arrogance, ce n'est pas agresser la France, je ne suis pas contre la France, je ne suis pas contre. Essayons d'être logiques et voyons les choses du point de vue logique. Vous venez nous dire chaque jour démocratie, démocratie, très bien, acceptons. Pourquoi est-ce que 1 milliard de personnes n'ont quasiment pas de pouvoir devant, alors que 60 millions de personnes ont ce pouvoir absolu? Deuxième question, si nous voyons maintenant par grandes zones régionales, l'Europe, d'après ce que nous avons dit, a au Conseil de sécurité la France, l'Angleterre, la Russie, 3.
Et si vous voyez le nombre d'États en Europe, ça n'atteint pas le nombre d'États qu'il y a en Afrique. L'Afrique a 54 États. L'Europe, l'Union européenne, là, on a 27. Encore une fois, si la représentation au niveau international était de nature étatique, pourquoi est-ce que 27 États, et si on ajoute la Russie, ou 28 ou même 30, auraient 3 représentants au Conseil de sécurité des Nations Unies et 54 États n'ont rien, ne comptent pas, sont moins que rien, peuvent être écrasés à tout moment. Et encore une fois, c'est des questions qu'on doit poser fermement, c'est des questions qu'on doit poser et on doit attendre des réponses. Mais les réponses à ces questions doivent venir aussi de nous. Pourquoi les États africains acceptent cela? Pourquoi acceptez-vous de continuer à jouer? Supposons que on organise un jeu et que ce soit toujours notre frère qui gagne et que tous les autres perdent chaque fois. Pourquoi allez-vous continuer à jouer un jeu dans lequel vous êtes toujours perdant? Pourquoi continuer à venir chaque fois dire les Nations Unies, les Nations Unies? Moi, j'ai écrit un article où moi je dis très clairement, si on ne modifie pas les règles de fonctionnement au niveau international, nous pouvons démissionner collectivement. On peut très bien faire le bilan depuis 1960 de l'action des Nations Unies en Afrique, et ce bilan n'est pas glorieux. Et on peut dire un bilan, on dresse les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce que les Nations Unies nous ont apporté de bien et de mauvais? Et on fait un bilan et on tire les conséquences. Et de mon point de vue, et mon bilan d'après ce que j'ai fait, nous n'avons pas un grand avantage à continuer à jouer un jeu dans lequel nous sommes toujours les dupes. Pourquoi devons-nous accepter d'être toujours les dupes? Nous n'avons pas de prétention territoriale sur la France. Nous ne disons pas que nous allons annexer la France. Nous voulons sur notre territoire, sur notre champ, être souverains et pouvoir jouir du fruit des ressources que la nature a données à ce continent. Il n'y a pas de raison que des gens siègent à New York, là où nous ne sommes pas représentés, des gens qui ont le droit de veto et décident sur notre sort.